population locale que pour les visiteurs. Donc on va travailler sur la structure. On va mettre en place des systèmes de classification qualitative, des systèmes de labellisation qui permettront à la fois aux visiteurs et aussi aux tour opérateurs qui vendent ce produit-là de savoir finalement quel est le rapport qualité-prix réel. Sur le marché local, il sera indispensable également de mieux diffuser l'information, que nos visiteurs sachent qu'est-ce qu'on peut faire en Polynésie, parce que finalement, c'est ce qui ressort. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et pourtant, 80% de nos visiteurs qui reviennent ici sont revenus parce qu'ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc à nous de mieux communiquer sur ça. Ensuite, sur les marchés extérieurs, il conviendra de réaffirmer notre positionnement, et notre positionnement, c'est l'art de vivre polynésien, c'est la joie de vivre des Polynésiens, c'est ce qui fait notre force, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous copier sur d'autres marchés, comme les Magalos sur l'eau, les plages de Sable-Blanc. Ça, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui est le plus apprécié des touristes qui sont venus ici. Donc, on va mettre l'accent dans toutes les campagnes sur ce positionnement. Et puis, pour y arriver, on n'y arrivera pas tout seul. Alors, il est clair qu'il y a une grosse réorganisation qui est prévue au sein même du GIE. Il y a également beaucoup de synergies à trouver avec nos partenaires, que ce soit les partenaires dans le domaine du tourisme, mais également le pays, également les services, les communes. Et c'est avec eux et avec la population qu'on arrivera réellement à faire décoller le tourisme. Vous voulez vous attaquer aux marchés émergents. Quels sont ces nouveaux marchés? Alors, les marchés émergents, évidemment, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, la décision a été de se lancer sur le marché chinois. Le marché chinois n'est pas le seul. On continuera à investir sur ce marché. Mais il faudra considérer également d'autres marchés tels que le Brésil, l'Inde, la Russie, les pays scandinaves, sur lesquels on va devoir prendre une position, puisqu'on ne pourra pas aller sur tous. On va devoir faire des choix et prioriser. Le web, Internet, ça peut booster le tourisme? Le web aujourd'hui, c'est le canal de communication prioritaire. L'essentiel des gens qui cherchent de l'information sur une destination vont en priorité sur le web. Donc aujourd'hui, oui, c'est au cœur de notre politique de communication.